Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 septembre au 17 septembre. J'espère que vous allez bien. Semaine un peu particulière à nouveau puisque nous allons avoir la nouvelle lune vendredi, nouvelle lune le vendredi 15. Donc juste pour les énergies, pour rentrer dans les énergies du week-end. On va voir comment ça va tourner pour vous, du coup, au niveau des énergies. Amis Bélier, on va aller voir les messages à entendre. Pour cette semaine du 11 au 17, Amis Bélier, un message à entendre. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. En dos de deck, on a un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. On sent cette semaine que vous allez faire un travail, disons, de langage silencieux, de recherche intérieure. Peut-être pour certains vraiment d'essayer de travailler justement à retrouver ce calme, cette tranquillité, cette méditation. Peut-être commencer à revenir à faire des petites séances de méditation. À être dans l'instant présent aussi. On va aller voir l'exercice associé avec des énergies à travailler. Pour vous, amis Bélier, l'énergie et l'exercice associé. Amis Bélier. Le chakra de la gorge. On parlait de langage. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Donc on est quand même dans des énergies, on le voit hein, là au niveau des couleurs, de toute façon c'est assez clair, on est sur du bleu. On est sur le chakra de la gorge, que ce soit un langage vraiment intériorisé, parce que c'est vraiment même trouver sa propre parole intérieure, son propre cheminement intérieur, trouver la réflexion, trouver du silence aussi, du calme, de l'apaisement si vous avez besoin de dire des choses aussi aux autres, d'exprimer vos besoins, d'exprimer tout simplement ce dont vous avez envie ou ce que vous ressentez, que ce soit positif ou négatif. On va aller voir l'exercice associé. Avec ce chakra de la gorge, la parole peut se libérer pour certains. Pensez à la dernière fois où vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. Quelle sensation vous procure le fait de parler avec honnêteté et authenticité? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir? Et sinon, quels obstacles vous en empêchent? De la droiture, de l'honnêteté pour vous aussi. Sinon, qu'est-ce qui vous en empêche? Peut-être un travail, une réflexion à mener là-dessus cette semaine. Amis Bélier, on va aller voir votre énergie majeure. Énergie majeure pour cette semaine du 11 au 17 septembre. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison ou un lien avec une relation. Effectivement, pour certains, un lien fort qui arrive à son terme. Là, on est quand même sur un cheminement qui est arrivé à son terme cette semaine, qui ne va pas tarder. On a donné beaucoup d'énergie, ou on a encore un tout petit peu d'énergie à mettre dans cette histoire, mais on voit qu'on est à la fin d'un cycle. Peut-être sur ce cheminement, justement, de prendre une nouvelle direction, d'être plus à l'écoute de sa vérité intérieure, d'être capable de faire le calme en soi pour connaître ce chemin, cette vérité, le bon chemin. Plutôt que juste mentaliser et réfléchir et se barricader derrière un mental aussi, hein, qui pourrait vous enlever la sincérité de l'expression de vos émotions. On va aller voir 3 cartes pour vous, 3 cartes du tarot pour voir les énergies générales. Amis Bélier, 3 cartes. Pour cette semaine du 11 au 17. La 7 d'épée sur la lune. On parlait de sincérité. La 6 de bâton sur un as de coupe.
Et la 9 de coupe sur une reine d'épée. Bon, on est vraiment là-dedans. Sur un discours, s'il doit y avoir des conversations à cœur ouvert, il est temps de me poser carte sur table en fait. Hein. On est sur une 7 d'épée à l'envers, donc sur une notion de trahison. Quelque chose se joue là-dessus pour vous cette semaine. Peut-être que vous le sentez. Peut-être que vous avez besoin de digérer une trahison. Peut-être que vous avez besoin de faire le point sur votre propre façon de fonctionner sur des notions de trahison. D'agir à couvert également. On voit qu'il y a quand même une belle réussite par rapport à ça. Avec une 6 de bâton et un as de coupe dans le bon sens cette fois-ci chez vous cette semaine. Il y a vraiment l'idée d'avoir amené quelque chose de positif. D'avoir proposé quelque chose de positif. Un petit peu comme un... Vraiment, vous êtes sorti de la crise, peut-être aussi vous redonner confiance en vous par rapport à ce que vous allez développer, emmener dans une problématique. On voit que c'est plutôt réussi. Avec la 9 de coupe, alors vous serez peut-être sensible à la nouvelle lune, vous, hein, sur la fin de la semaine, parce qu'avec la 9 de coupe à l'envers, on est quand même un petit peu dans les excès et dans l'abondance de plaisir. On a envie vraiment de se faire plaisir, mais peut-être... vraiment un peu trop fortement, ou c'est sur une question d'abus. Abuser des bonnes choses, pour vous peut-être ce besoin de vous dire, ou vous, la sensation peut-être de vous dire qu'une fois que ce problème est réglé, vous pouvez vraiment vous détendre, et peut-être trop vous détendre pour certains. On va aller voir émotionnellement. De bâton, on va mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Il y a une satisfaction, mais qui vous laisse un petit goût. La coupe a été bue. Et ensuite, émotionnellement, ami Bélier, pour cette semaine du 11 au 17. Émotionnellement. Valet de bâton sur le monde. Allez, on la prend. 5 de coupe sur une proposition, une offre. C'est intéressant, on avait un as de coupe, un as de denier en dos de deck. Et on retombe sur des 9 en fin de parcours avec la grande prêtresse. Alors, on voit quand même qu'il y a de l'enthousiasme. Il y a peut-être la fraîcheur du début, un petit peu électron libre, un petit peu j'ai envie de plein de choses, mais je n'amène pas encore les choses à son terme. C'est moi qui propose, et puis ensuite il va falloir que les autres fassent quelque chose derrière, parce que ce n'est pas à moi d'apporter plus que l'envie. La curiosité, le désir de tester des choses. Il faut aussi que du coup, c'est pas votre rôle, ou en tout cas vous ne ressentirez pas ça, comme si c'était votre rôle d'aller plus loin. Vous proposez en fait, j'ai l'impression, vous proposez une conversation, vous proposez une rencontre, vous proposez une opportunité, vous proposez quelque chose, vous êtes ouvert. Mais après, il faut qu'il y ait quand même du répondant, j'ai l'impression. Vous vous retrouvez peut-être par rapport à quelqu'un qui est très frais encore sur ces énergies-là aussi. Donc là, il va falloir essayer de faire avec cette personne-là. Qui peut s'excuser aussi du coup par sa facilité à prendre des chemins qui lui sont faciles. Ça aussi, c'est peut-être un questionnement que vous pourriez avoir sur la facilité que vous tendance à avoir à prendre le chemin le plus facile, qui au final vous amène des complications pour certains béliers. Il y a un regret des échecs, une culpabilité sur une offre, une opportunité qui pourrait se présenter. Quelque chose ne s'est pas bien passé ou ne va pas forcément très bien se passer. Il y a quand même un peu de regret, peut-être aussi pour certains un peu de culpabilité. C'est peut-être le sujet que vous traitez cette semaine. Avec la grande prêtresse, ça se joue quand même sur votre intériorité. Si on ne vous amène pas un répondant, je pense que vous allez vous-même rester sur un silence. Parce que la grande prêtresse ne répond pas si on ne lui pose pas de questions. Elle répond volontiers, mais enfin, elle n'ira pas révéler ses secrets, révéler ses réflexions à tout le monde. D'autant plus si personne ne lui demande. Il y a une vérité qui est en vous. Il y a aussi une sagesse, une puissance par rapport à une situation, mais c'est très intériorisé. C'est peut-être des choses qui devront être amenées à être révélées, mais seulement si on vous montre de l'intérêt ou de l'intérêt à cette situation.
On va aller voir matériellement, concrètement. Il y a de la communication peut-être qui pourrait passer là. Matériellement, concrètement, amis. Bélier, pour cette semaine du 11 septembre 17. Le diable, avec une 9 d'épée, des angoisses peut-être. La roue de fortune, quelque chose se représente à vous. Et les amoureux, alors effectivement, peut-être sur une relation. 6 de denier, revenir à un équilibre relationnel. Comprendre pourquoi il peut y avoir des blocages. Pourquoi ces blocages ont pu amener un conflit, des conflits. C'était un blocage obligatoire. Bon, on voit qu'on est quand même sur un fonctionnement qui revient chez vous de manière cyclique. Alors qu'allez-vous faire cette fois-ci? Et c'est vraiment la question. Comment allez-vous vous comporter? Est-ce que vous allez choisir la facilité qui vous amènera à des problématiques plus tard? Est-ce que vous allez réfléchir, prendre le temps d'intérioriser tout ça avant de développer des choses? Est-ce que vous allez ouvrir la parole, être plus sincère, plus honnête par rapport à ce qui se passe? Est-ce que vous allez débloquer quelque chose au fond de vous? Il est question d'une relation, sur une problématique relationnelle, donc il peut-être se représente à vous cette semaine, ou sur un choix à faire, une direction à prendre. En ce cas, il est conseillé effectivement d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Sur la question, je regarde si je ne peux pas vous tirer un petit message des guides angéliques pour la nouvelle lune qui se présente. Quel message avez-vous à entendre? Sur les nouvelles lunes, c'est des nouvelles intentions à poser, donc ça tombe vraiment pile pour votre problématique. Si c'est celle-ci, les béliers, de changer quelque chose. Quel message? Amis bélier, qu'avez-vous à entendre? Coupez les cordes. Avec effectuer le travail, ça vous demande quand même un effort, je pense. Alors, on va aller voir le message associé avec couper les cordes. Qu'avez-vous à entendre? En spiritualité, les cordes sont les liens énergétiques qui nous relient à une situation, une personne ou un lieu. Il en existe différentes sortes, mais dans ce contexte, ce sont des connexions aux situations, aux personnes qui ont sur nous un impact négatif et épuisant. Nous pouvons également créer une corde négative quand nous attendons des résultats d'une certaine situation, surtout quand elle échappe à notre contrôle. C'est donc un moment important pour que vous relâchiez tout attachement aux autres, aux situations, aux lieux, aux attentes ou à tout ce qui pourrait limiter votre joie. Les anges vous enveloppent d'une lumière d'amour afin que vous vous détachiez en douceur des situations épuisantes, dramatiques ou nocives pour votre santé ou votre projet de vie. Et on va finir par le petit message de la mission de vie, justement, un petit message à entendre pour vous, amis bélier. Reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis bélier, je vous dis à très vite.